Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce jour très spécial, mercredi 30 du mois d'avril, le 2 du mois de Iyar, mais un jour spécial puisque c'est Yom HaZikaron, le Chalele Israël, Shashem Ikom Damam Be'ezrat Hashem, et que leurs souvenirs les ramènent à la vie le plus vite possible, et Triat Amitim, tous ces tzadikim qui, depuis le Kam Hamdina, Baruch Hashem, ont été et seront les héros du peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, bien sûr, avec tous nos tzadikim, vachassidim, à qui on doit notre Torah, notre vie, tous ces enseignements de tous ces Gdolé Israël, Shashem Evarech Otam, Vesrutam Yagen al Kol Am Israël. Ce premier jour de la matinée nous est offert par Jonathan Lombroso, pour l'élévation de l'âme de sa sœur, de la sœur, de son grand-père, Doli Bat Esther, Alea Shalom, Ruach Hashem, Tenachena Begane Dan Elyon, Vechol Shorvot Ima, Bichlal Aracham Laselochot Vechen, Yeratzom Denomar Amen. Et il dit qui est parti cette année, le premier Yom Tov de Pessah. Shakadosh Baruch Hu Yachzir Ota Be'ezrat Hashem, les Tchiyat Ametim avec la Geoula Shlema. Remerciements aussi au Rav Tuitou pour tous ces cours intéressants, profonds et variés. Toda Rabba à vous. Zasrout Shel la Torah. Moi je ne fais que retransmettre Be'ezrat Hashem. On aura une très très grande pensée aujourd'hui, en cette veille de Yom HaAtzmaut, ce jour si important pour le peuple d'Israël. Pour tous nos otages, chers Zerotam, Levetam, Briim ou Shlemim, une pensée pour tous nos malades, pour toutes ces jeunes filles d'Israël qui veulent se marier. Shiskou les Ivugagun, Briut et Tanarichut Semim, Valakol Irat Shamaim, Chinuchtov Labain Bishlam Bait Amiti, Eman Shemo Be'ava. Une pensée pour Aïcha Tzno Amarat, Elena Bat Miriam, Jami, et qui on souhaite vraiment un rétablissement définitif. Tor Kol Sh'ar Bene Israël, et une Hatzlacha, bien sûr, pour Jonathan Lombroso, qui nous a pris ce shiur. Alors je voudrais parler d'un sujet long, profond, intéressant et puissant. Je n'ai pas de feuille devant moi, je voudrais parler avec mon cœur pour ce shiur, comme d'ailleurs je le fais pour tous les cours. Je ne prépare pas spécialement mes cours. Et là, comme on est quand même à la veille d'un jour très spécial, Yom HaAtzmaut, j'aimerais dire deux mots sur un mot clé. Deux mots sur un mot clé. Ça fait trois mots. C'est la Hatzmaut. Qu'est-ce que veut dire le mot Hatzmaut ? Indépendant. Le jour de l'indépendance. Alors vous savez que dans le judaïsme, nous avons des fêtes. Des fêtes de la Torah et des fêtes des Rabbanan. Nous avons deux fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, ce sont des fêtes de la Torah, qu'on appelle les Shalosh Regalim, qui cautionnaient le peuple à monter au Beth Amikdash, ensemble. Toutes les familles ont monté au Beth Amikdash. Et puis on faisait là-bas nos sacrifices à l'époque, Be'ezrat Hashem, comme très prochainement si Dieu veut, avec la Géoula finale. Et nous avons d'autres fêtes, comme la fête de Hanouka et la fête de Purim. Et ces deux fêtes-là, Hanouka et Purim, se distinguent pour deux choses. La première, c'est une fête qui vient des hommes. Purim, Esther demande à Achashverosh de changer le décret, vous connaissez l'histoire. Mordechai parle à Esther, va voir le roi, elle refuse, elle y va, on doit jeûner pour elle. Comme la crécelle, le peuple d'Israël prend sa destinée entre les mains. Et on fait tourner la crécelle. Et la deuxième fête, c'est la fête de Hanouka, le 25 du mois de Kislev, où les Hashmonaïm, avec leur tête, Mattatyahu Kohen Gadol, sortent en guerre d'un monde de suicide. Il y a beaucoup plus de professionnalisme, de quantité chez les Grecs, et pourtant on sort. On sort et Dieu est avec nous. Et on gagne cette guerre. On la gagne, presque je dirais de façon lumineuse. Et ainsi donc, nous avons deux fêtes qui sont merkaziot dans le judaïsme, empreintes d'halachot, comme les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, à des degrés différents. Seulement, nos chachamim nous disent, sache que les trois fêtes que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, ce seront des fêtes qui, quand il y aura la Géoula, deviendront un peu transparentes. Elles seront toujours d'actualité, toujours à pratiquer, mais elles n'auront pas la même teneur. Quand il y aura la Géoula, parce que la Géoula sera tellement grande qu'elle couvrira d'une certaine façon. C'est comme quelqu'un qui a une allumette en pleine obscurité. Tant qu'on est dans la galoute, on voit bien la flamme de Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais si tu l'allumes en plein jour, tu vas voir cette flamme. Mais elle est un petit peu transparente. Mais par contre, les projecteurs de la lumière de la fête de Hanouka et de Purim est si grande
que même en plein jour, tu les vois. Et ça, c'est la métaphore que nous donne les Chachamim. Ils nous disent, quand il y aura la Géoula, il y a deux fêtes qui resteront comme deux soleils, Purim et Hanouka. Tout le monde le sait. Bon, ça, je posais la question, et pourquoi? Il dit parce que ça vient des hommes. Les hommes, enfin, ont décidé de crier leur indépendance, leur droit à la vie, leur droit à l'existence. Et on voit que dans les deux fêtes, les deux symboles qui nous accompagnent de Purim et de Hanouka, c'est la crécelle que je prends et je fais tourner ma destinée. Et pour Hanouka, c'est la toupie que je prends. Et du haut vers le bas, je fais tourner ma destinée. Et ces deux fêtes se rejoignent pour un monde d'éternité. Et peu importe comment sera la Géoula, elles seront autant présentes, Bayamimahem, que Bazemanazé. De cette même époque comme maintenant. Quelle différence y a-t-il? Pour Pessah, Shavuot et Sukkot, il a fallu que Kadosh Baruch Hu lui-même, Be'atzmo Birvodo, vienne nous sortir du pays d'Égypte, nous donne la main, et il nous emmène, et il nous prend, et il nous dit quoi faire, et asseyez-vous, Al Pi Hashem Yechanu, Al Pi Hashem Yissaou. Tandis que là, par contre, ce sont nos Chachamim, ce sont nos sages, ce sont les membres du peuple d'Israël qui ont dit, ça suffit. Il est temps qu'on quitte le Yupala. Vous savez, quand on a un enfant, on veut qu'il apprenne les premiers pas. Alors on prend ce Yupala, c'est un carré avec 4 roues, au centre une culotte, pour poser l'enfant à l'intérieur de cette culotte, et l'enfant peut se déplacer où il veut. Il y a une chose de sûre, c'est qu'il ne peut pas tomber. Et puis il y a l'enfant qui en a marre du Yupala, et qui dit, le problème c'est que le Yupala m'empêche de rentrer par cette porte, parce qu'elle est trop étroite, je ne peux pas passer. Alors l'enfant veut sortir de là-bas. Et il va prendre l'initiative de quitter le mur ou la table sur laquelle il se tenait pour faire quelques pas. Et tout le monde sera d'accord pour dire qu'il est beaucoup plus valeureux, courageux et beaucoup plus indépendant de faire quelques pas, même si on tombe. 3 pas, 4 pas. Sans Yupala, sans se tenir, sans être accompagné dans la bonne direction, bien sûr, que de rester dans un Yupala à dire, tu vois, je marche et je ne tombe pas. Parce que là, tu es dépendant. Tu es dépendant de quelque chose qui te tient. Mais est-ce que tu serais capable de marcher? Est-ce que tu serais capable d'avancer en prenant ta destinée entre les mains? Tout en suivant une lumière, celle de la Torah, de ses commandements et de ses lois. Quand tu avances, c'est bien, mais où je vais? Et c'est pour ça que j'aimerais vous éveiller l'esprit. J'ai rien à vous apprendre, bien sûr. Juste éveiller l'esprit à quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, je parle en mon nom, je pense que la plus grande richesse du monde comprend toutes les autres richesses, c'est l'indépendance. L'indépendance médicale, toujours en bonne santé, je ne suis pas dépendant du médecin, d'un lit, d'un médicament, quel kiff. L'indépendance financière, quel kiff. Je suis dépendant de personne. Je m'auto-gère. Quand est-ce qu'on a vécu ce bien-être absolu? Dans le jardin d'Éden. Quand on vient dans la paracha de Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il leur a offert un cadeau qui allait bien au-delà de tous les arbres qui entouraient le jardin d'Éden. C'était Achol Tochal Mikol Etz Hasadeh. Mange ce que tu veux, fais ce que tu veux, tu es indépendant. Je me mets en retrait. Je te laisse, c'est à toi. Gère les choses. Prends les choses entre les mains. Fais ce que tu as à faire. Juste. Ne quitte pas le chemin de la Torah. Ne va pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voici qu'après la faute originelle, nous avons perdu notre indépendance. Nous sommes là aujourd'hui pour réparer. Nous avons un tikkun. Nous devons prouver. Nous devons gagner. Nous devons mériter. Nous sommes dans un monde de dépendance. Est-ce que vous faites ce que vous voulez? Est-ce que je fais ce que je veux? Non. Pourquoi? Parce que justement, j'ai bafoué mon libre arbitre. L'indépendance est la plus grande valeur de ce monde, seulement. Elle est dépendante d'autre chose.
de ce que tu en fais, de ton dévoilement. Et écoutez bien, chers amis, désolé, ça a coupé un instant, ce que nous dit Hillel Hazaken. Hillel Hazaken dans la 14e Mishnah, du premier chapitre de Masechet Avot que nous avons lu ce Shabbat, nous dit Imena nili mili, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Ukshele atzmi ma'ani. Waouh! Ukshele atzmi, atzmaout. Et quand je suis pour moi-même, que je me retrouve, que je deviens indépendant, c'est pas suffisant. De créer un pays dans l'indépendance, c'est le début de la phrase. Ma'ani. Mais tant que tu es indépendant, alors qui es-tu? On veut quitter la maison parce qu'on en a marre de dire à quelle heure on rentre, à quelle heure on sort. On veut faire ce qu'on veut. J'ai envie de mettre un plasma, j'ai envie de voir des films, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de prendre ma voiture et voyager où je veux. J'ai pas envie qu'on me dise à quelle heure je viens, à quelle heure je pars, ou ce que j'ai fait, ou ce que j'ai dit. Je fais ce que je veux. Ok. C'est ce que veut la Torah, sache-le. La Torah, elle veut que tu deviennes indépendant. C'est pour ça que la Torah t'offre cette indépendance. Bene chorin. Mais une fois que tu es indépendant, azmiata. L'indépendance n'a de valeur que quand elle dévoile tes propres valeurs. Mais si c'était pour trouver ton indépendance, comme cette personne, sans rentrer dans les détails, qui voulait tellement être indépendante et qui à 19 ans travaillait pour prendre son studio et ne plus rendre de compte, et je fais ce que je veux, et sauf quoi, elle a couché avec tout le monde, et les cigarettes et les joints, et elle ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'était ça ton indépendance. Il aurait été préférable que tu sois encadré. Mais si par contre, tu avais voulu ton indépendance pour dévoiler quelque chose, et on dit « Waouh, je t'ai pas vu depuis un an », comme tu es devenu meilleur, alors, c'est ce que dit Hillel. Urshele atzmi, quand je deviens moi-même indépendant, atzmaout atzmi, azmeani. C'est d'ailleurs tout le conflit de ce pays. Au niveau idéologique, il y en a qui sont, comme moi, friands de ce jour, respectueux de ce jour qui est Yom Ha'atzmaut. Et puis il y en a d'autres qui le voient comme étant un jour catastrophique. Regardez! C'est vrai qu'on a eu l'indépendance. Regardez ce que vous avez fait de ce pays. Puis il y en a d'autres qui vont te dire, oui, regardez combien de Beit Knesiot, combien de Beit Midrashot, combien d'Yeshivot, combien de Yarinara pour nous. Nous avons un gouvernement, nous avons un pays, nous avons. Tu peux voir les deux côtés. Vezot Hashela Gdola. Un enfant. Et je le dis avec sourire parce qu'il n'y a que les papas et les mamans qui pourront comprendre ce que je dis. Tant qu'ils sont dans la poussette, on n'est pas très inquiet. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de notre poussée. C'est nous qui les emmenons à droite, à gauche. Et puis le jour où ils commencent à devenir indépendants, c'est-à-dire qu'ils commencent à marcher, là ça devient inquiétant. Il est où? Où est-ce qu'il est parti? Attention, la piscine, elle était ouverte. Attention, la porte. Où est-ce qu'il s'est passé? Où tu es, mon fils? Oh, depuis qu'il marche, il n'arrête pas, il me rend fou. Oui, l'indépendance rend fou. Parce que c'est une liberté. C'est une liberté d'esprit, de direction, de choix, d'initiative. Et en 1948, un homme qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on critique pas, qui a fait des choses bien et des choses beaucoup moins bien, c'est sûr. Il y a une chose qu'il a fait pour lequel, bravo, c'est M. David Ben Gourion, qui a déclaré en 1948, alors que un an avant, l'ONU déclare l'indépendance du foyer juif en Eretz Israël. Eh oui, seulement une fois avoir voté et déclaré majoritairement sur le droit à Israël du retour sur sa terre, voilà que ça part dans les oubliettes. Ben Gourion voit que ça traîne. Il envoie des lettres. Pas de réponse. Alors il prend l'initiative. Très courageuse. Un moment où dans les vidéos on voit des centaines de rabbinim verser des larmes, d'émotion. Tout le monde est choqué. Un homme se lève, comme Déborah, la prophétesse, s'est levée. Comme Yaël a pris l'initiative, comme Esther qui a risqué sa vie, comme Matatiaou, fatigué, épuisé, sort en guerre. Et il dit, je déclare aujourd'hui l'indépendance du peuple d'Israël, avec son Rosh Memchala, ses ministres, son armée, sa police, sa culture, son drapeau, sa monnaie. Il est temps de retrouver
notre langue, l'hébreu, la langue de nos aïeux, la terre de nos pères. Nous, on vit là, on ne se rend même pas compte. Je fais ma alia, je viens pas, je suis en vacances à Eilat. On ne se rend même pas compte de ce qu'on vit. On ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Alors, il y en a qui vont te dire, hey, Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance. Et il y en a d'autres qui vont te dire, Ma'ani, qu'est-ce que tu en as fait? Urchele Atzmi, Ma'ani. Une fois que tu as trouvé ton indépendance, alors qu'est-ce que tu en as fait de cette indépendance? Le mariage, c'est devenir indépendant de ses parents. Et Azov Ish, quitter la maison, c'est trouver une nouvelle direction, sur laquelle maintenant c'est moi qui prends les rênes de ma propre vie, avec ma femme à côté, mon mari à côté, et je prendrai la destinée de mes enfants jusqu'au jour où, par eux-mêmes, ils commenceront à prendre leur direction, leur vision des choses. Et sur quoi on est jugé à la fin des temps? Sur quoi on sera jugé à la fin de notre vie? Sur cette grande question. Je t'ai donné un intellect, je t'ai donné un cœur, je t'ai donné la Torah, je t'ai donné une terre, je t'ai donné la vie. Qu'est-ce que tu en as fait? Zot Hashela. L'indépendance est le plus beau cadeau du monde, parce qu'elle englobe toutes les richesses. Mais la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en a fait. Qu'est-ce qu'on a fait de cette richesse? Qu'est-ce qu'on a fait de notre pays? Qu'est-ce qu'on a fait de notre mariage? Qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie qui passe tellement vite, à l'image de l'ombre d'un oiseau au-dessus de notre tête? Tu as été, est-ce que tu continueras à être, comme tous les grands d'Israël dont la mémoire reste bénite, et malgré le fait qu'ils soient 1,50 m sous terre, leur nom vogue au-dessus de tous les souvenirs et de tous les âges. Sot Hashela Gdola. L'indépendance est la plus belle chose qui soit. Quand viendra le moment de la Géoula, nous n'aurons plus de rabbanim pour nous guider, parce qu'on n'en aura plus besoin. Nous n'aurons plus de chavruta pour aiguiser notre pensée dans l'étude, parce qu'on n'en aura plus besoin. Il n'y aura plus besoin de cette éducation. Alors, c'est une question de stage, au début comme ça, oui, après, mais le résultat final. Qu'est-ce que nous apporte réellement le fond de la Géoula? L'indépendance individuelle, nationale et universelle. Retourner à l'état d'Adam avant la faute, c'est redevenir indépendant. C'est-à-dire, prends maintenant les initiatives. Adam Arishon a pris la mauvaise initiative, la mauvaise direction avec son indépendance. Alors on lui dit, Adam et Ève, vous qui étiez des tzadikim, yotzim minaklal, Dieu vous a donné l'indépendance, c'était pour descendre vers le bas et nous emmener vers l'obscurité. Mais quand viendra le moment de la Géoula avec Adam et Ève, nous retrouverons cette indépendance dans le monde de la lumière. Et le Créateur du monde s'adressera à chacun de nous, parce qu'on sera tous devenus indépendants, sans permission, sans question, puisque le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans. Il n'y a pas plus beau au monde que l'indépendance. Il n'y a pas une plus grande richesse au monde que l'indépendance. La seule question qu'on doit tous se poser, c'est que maintenant que j'atteins ce niveau-là, qu'est-ce que je fais de cette indépendance? Je cours vers l'autoroute et je me fais écraser, chas shalom, ou je vais dans la bonne direction pour grandir et dire Baruch Hashem, combien tu es devenu meilleur, combien tu as changé. Alors, je finirai juste avec ça. En ce qui concerne l'État d'Israël, bien sûr que ce jour d'indépendance est un grand jour. C'est ridicule de dire le contraire, et que notre drapeau est la fierté d'une histoire qui continue notre Torah. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Il y a un groupe de personnes qui s'opposent à l'étude de la Torah, mais malgré tout, vous voyez, le cours de Torah continue, pendant que certains aboient, d'autres avancent dans leur indépendance. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'existe pas dans le judaïsme une plus grande indépendance que de faire teshuva. Moi qui n'étais pas religieux à une époque de ma vie du tout d'ailleurs, que Dieu me pardonne, je pensais que j'étais un homme libre, alors que j'étais mis en laisse par mes pulsions animales, par ma colère intérieure, à moi et moi. On a tous connu une époque où on a fait plus ou moins de teshuva. Alors vous savez, il y a deux façons de définir les choses. Il y a celui qui va dire, ah, Torah, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça tu peux pas, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit de manger, ça t'as pas le droit de voir, t'as pas le droit de dire. Puis il y a celui qui dit,
C'est vrai qu'il est conseillé de ne pas dire, pas voir parce que tout se paye. Mais c'est pas que la Torah m'interdit. C'est que moi qui suis indépendant, j'ai décidé de faire teshuva, de ne pas dire, de ne pas voir ou de ne pas faire. Yom Tov et Samer l'école à Israël, Jeniski Kulanu Bezrat Hashem Latzmaout, Eman Shemo Be'ava. Que Dieu protège Kol Chayalenu Votanu Mikol Saram Tsukam Mikol Nega Machala. Que Akadosh Baruch Hu yivarech et Kol Mi she'asa lanu et Hamdina Azot, she'anachnu nehnim mimena. Je vais dire en hébreu ce que j'ai dit. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à ce que l'on vit dans ce pays, ces belles autoroutes, ces paysages, ces vergers, ces jardins. Baruch Hashem. On a un pays qui a 80 ans. Je veux dire, on est presque pratiquement, on est dans un monde où celui qui vient ici, il peut le dire. Moi, je le vois chez les touristes qui débarquent pour la première fois en Israël, ils sont choqués. Choqués, le mot, c'est choqué. C'est pas possible. C'est plus moderne que des pays qui existent depuis 1000 ans, 2000 ans. Bravo. Merci à tous ceux qui enjolivent ce pays. Merci à tous ceux qui nous aident à construire ce pays. Merci à tous ceux qui respectent ce pays. Le peuple d'Israël porte le nom de sa terre, parce que la terre est la fiancée du peuple d'Israël. Yom Tov et Sameach, Veshinski Lishod Venechamot. J'avais déjà fait des cours sur la halachot en ce qui concerne ce que j'ai étudié sur Yom Ha'atzmaut, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, et en ce qui me concerne, Vadaï, qu'on chante le Hallel en entier, mais sans bénédiction à cause de Safek Brachot laquelle. Il y en a qui vont dire, Vadaï, qu'on fait la bracha, ma pita, bopopop. Il y en a qui vont te dire, on fait pas. Tous les Gdolé Israël, ceux qui étudient la Torah, qui le savent mieux que tout le monde, ils disent, on fait pas. On peut faire le Hallel, mais on fait pas. Pourquoi? Safek Brachot laquelle. Il y a une divergence d'opinion. Pourquoi mettre ses doigts là où il y a des gongs? Si la porte se ferme, tu rendras des comptes. Celui qui veut écouter de la musique, tu peux, mais à une condition. Fais un sioum masechet, mets pas ta tête dans la marloquette. Fais un sioum masechet et remercie Hachem, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Il y en a qui vont te dire pas du tout. Chacun son rave. Moi, je vous dis ce que j'ai étudié avec mes rabbanim, de ce que j'ai étudié après réflexion de tous les livres que j'ai pu voir sur ce sujet-là. Même si, Baruch Hashem, j'admire ce géant de la Torah qui est le Rav Rui Cherki, que j'admire. Je trouve. Je l'appelle le Chacham. C'est même pas un Rav pour moi, c'est un Chacham. Aval, encore une fois, chacun son Rav, chacun sa façon de voir les choses. Bezrat Hashem, ce qui compte, le jour de Yom Ha'atzmaut, si on veut remercier Hashem, c'est une chose que j'ai à dire. Ne le remercie pas comme toi, tu as envie de kiffer ta race, ta vie, comme on dit. Remercie-le comme lui. Il demande qu'on le remercie. Et lui, ce qu'il veut. Comme on lui dit à Kippour, Tarzor Bichouva, Titrazek, prends enfin ta vie entre les mains et rejoins-moi dans ton indépendance. Kol Tuv et Leitraot.